Voix for Islam est un projet Waqf financé par la communauté pour la communauté. L'objectif est de fournir un maximum de contenu en français en apportant notre voix française à du contenu qui était disponible jusqu'à maintenant uniquement en arabe. Vous pouvez trouver toutes nos productions sur le site voixforislam.fr. Vous pouvez également participer au Waqf en allant sur la page du Waqf et en effectuant un don. Votre don sera utilisé dans différentes actions comme la construction de puits, la construction d'écoles, la distribution de Coran et un tas d'autres actions. Je vous laisse découvrir ça sur notre page. En attendant, je vous souhaite un excellent épisode. À tout de suite. Nous avons mentionné, dans l'épisode précédent, l'histoire d'Ibn Sayyad, et nous avons expliqué à la fin de l'épisode qu'il n'était pas le grand Dajjal, comme l'ont dit certains savants, mais que c'est plutôt un imposteur. Certains disent que c'est peut-être son diable, et Allah est le plus savant. Seul Allah, exalté soit-il, sait. Mais il est arrivé une histoire également à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et cette histoire écarte qu'Ibn Sayyad serait le grand Dajjal. Cette histoire, elle a été rapportée par le prophète, alayhi salatu wassalam, une histoire rapportée par le prophète sur un de ses compagnons. Et ça, c'est une situation particulière, parce qu'habituellement c'est le compagnon qui rapporte du messager d'Allah. Par exemple, d'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, ou encore d'après Ibn Omar, le messager d'Allah a dit. Mais ici, dans cette histoire, c'est le prophète, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui a dit que Tamim ad-Dari a dit, donc un compagnon, pour la première fois. Le prophète, alayhi salatu wassalam, relate un hadith d'après un de ses compagnons. Quelle est l'histoire de Tamim ad-Dari? Tamim était un homme chrétien, il n'était pas musulman. Et un jour, il sortit en mer avec 30 hommes des tribus de Lerm et Joutham, des tribus arabes. Ils sortirent en mer sur un navire. L'histoire et la narration est rapportée sur le messager, alayhi salatu wassalam, par Fatima bin Qouaïs. Fatima bin Qouaïs dit « Nous étions chez nous et nous avons entendu le muezzin faire l'appel à la prière en groupe. Alors, nous sommes partis à la mosquée et je me suis aligné avec les femmes, alors que les hommes étaient devant nous. Et après que nous ayons prié, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Restez à vos places. J'ai entendu une nouvelle. J'ai entendu une nouvelle que m'a raconté Tamim ad-Dari, qui coïncide avec ce que je vous ai raconté auparavant. Je vous avais déjà dit cela. Maintenant, Tamim est venu confirmer ce que je vous avais dit. » Qu'est-ce que Tamim a bien pu dire au prophète, alayhi salatu wassalam? C'était un chrétien qui est devenu compagnon en se convertissant à l'islam, après cet événement. Il raconte « Nous étions en mer, avec 30 hommes, des tribus de Lerm et Joutham, des gens qui n'étaient pas musulmans. » Il raconte « Les vagues se sont jouées de nous pendant un mois en pleine mer. Ils ne pouvaient pas en sortir. Du vent, des vagues, des tempêtes. Ils étaient pris au piège. » Il raconte jusqu'à ce que nous soyons arrivés près d'une île. Ils ne savaient même pas où se trouvait cette île. Ils ne savaient pas où ils étaient. Et pour une sagesse qu'Allah a voulu, ils ne savaient pas où se trouve cette île. Les vagues se sont jouées d'eux jusqu'à ce qu'ils arrivent sur cette île. Ils ne savaient pas où ils étaient. Il raconte, nous sommes descendus sur les canaux et au coucher du soleil, nous sommes entrés sur l'île. Après le coucher du soleil, ils entrèrent sur l'île et la nuit tomba. L'île est étrange, l'endroit est inconnu. Ils étaient 30 hommes à découvrir cette île. Il raconte, nous y avons trouvé une bête qui était recouverte de poils, une bête qui était recouverte de beaucoup de poils. Cette bête était intégralement poilue. Ils n'ont pas nommé la bête car ils ne savaient pas ce qu'elle était, un animal étrange qu'ils n'avaient jamais vu. On ne distinguait pas l'avant de l'arrière de cette bête, tellement qu'elle était poilue. Nous n'arrivions pas à distinguer son avant de son arrière, elle était intégralement poilue. Il raconte, lorsque nous nous sommes approchés d'elle, elle se mit à parler. Nous avions peur. La bête parlait exactement de la même manière qu'eux. Peut-être était-ce un diable. Nous lui dîmes, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis El-Jassaza. » El-Jassaza, peut-être celle qui épie les nouvelles, qui espionne. Elle apporte les nouvelles à celui qui se trouve à l'intérieur de l'île. Et qui est à l'intérieur de l'île? Elle répondit, « Je suis El-Jassaza. » Ils dirent, « Qui es-tu et que fais-tu » Elle dit, « Partez dans ce couvent. » Un lieu d'adoration, comme une sorte d'ermitage. Partez en direction de ce couvent. Il s'y trouve un homme qui attend vos nouvelles avec un fervent désir. Il veut quelqu'un pour lui apporter des nouvelles. Tamim ad-Dari raconte
Elle désigna un homme par son nom, et elle a dit le nom de l'un d'entre eux. Comment connaît-elle leur nom? Elle a dit le nom de l'un d'eux. Oh, un tel, va avec tes compagnons dans ce couvent, un lieu d'adoration. Il s'y trouve un homme qui attend de vos nouvelles avec un fervent désir. Partez, partez là-bas. C'est là-bas que vous saurez tout. 30 hommes, ce n'est pas peu. Ils partirent en direction du couvent, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans ce couvent. Et il raconte, lorsque nous entrâmes dans ce couvent, nous vîmes l'homme le plus gigantesque que nous n'ayons jamais vu auparavant. Un homme gigantesque, imposant. Il avait une grande corpulence, ses mains étaient attachées à son cou. Il était recouvert de chaînes, des genoux jusqu'aux chevilles. Imaginez un homme attaché avec des chaînes en fer, un homme qui ne peut pas bouger, attaché à l'intérieur de ce couvent. Seul Allah sait qui le nourrit. Peut-être est-ce la bête. Comment vit-il? Allah est le plus savant. Pourquoi est-il emprisonné? Allah est le plus savant. Qui l'a emprisonné? Allah est le plus savant. Il raconte, lorsque nous entrâmes, nous lui dîmes, « Qui es-tu » Il répondit, « Vous pouvez me renseigner. » Alors répondez-moi. Vous êtes capable de me donner des informations. Répondez-moi maintenant. Je vais vous poser des questions et répondez-moi. D'où venez-vous? Ils dirent, nous sommes des Arabes. Nous venons de tel lieu. Il dit, je vais vous poser des questions, alors répondez-moi. Parlez-moi des palmiers de Baysan. Les palmiers de Baysan? Qu'est-ce que tu veux savoir à leur sujet? Il dit, ces palmiers, donnent-ils des fruits? Est-ce qu'ils donnent encore des fruits, ou bien les fruits ne poussent plus? Ils répondirent, ils donnent encore des fruits. Alors il dit, bientôt, ils ne produiront plus rien. Puis il demanda, parlez-moi du lac de Tibériade. Alors ils dirent, que veux-tu savoir à son sujet? Est-ce qu'il s'y trouve de l'eau? Ils répondirent, oui, il s'y trouve de l'eau. Alors il dit, son eau est sur le point de s'assécher. Parlez-moi de la source de Zuror. Elle se trouve au Shem. Ils dirent, que veux-tu savoir à son sujet? Y a-t-il de l'eau dans cette source? Et est-ce que les gens s'en servent pour leur culture? Alors ils dirent, oui, elle contient de l'eau et les gens la puisent. Elle va bientôt s'assécher. Ces questions sont étranges, n'est-ce pas? Puis il leur dit, parlez-moi du prophète des illettrés. Est-il apparu? Les 3 premiers signes ne sont pas apparus. Le 4e, parlez-moi du prophète des illettrés. Est-il apparu? Ils dirent, oui, il est apparu. Il est sorti de la Mecque et il s'est installé à Yathrib, c'est-à-dire Médine. Alors il demanda, les Arabes l'ont-ils combattu? Ils répondirent, oui, ils l'ont combattu. Et qu'a-t-il fait? Ils dirent, il a triomphé sur eux. Tamim dit, ce prophète a dominé les Arabes. Alors cet homme, qui est emprisonné, qui est enchaîné, leur dit, il vaut mieux pour eux de le suivre. Il est préférable pour eux de suivre le prophète d'Allah. Regardez ce que dit cet homme. C'est mieux pour les Arabes de suivre cet homme, ce prophète illettré. Gloire et pureté à Allah. Un sentiment de panique commence à les envahir. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Comment le sait-il? Qui le lui a dit? Quelles sont ces informations étranges et stupéfiantes? Ils lui dirent, « Mais qui es-tu? Qui es-tu » Il répondit, « Je suis le Dajjal. Je suis le Dajjal. » Il a été vu par qui? Tamim et ses compagnons. Il dit, « Je suis le Dajjal. » Il était enchaîné dans un couvent, sur une île, au milieu de l'océan. Allah seul sait où il se trouve. Il dit, « Je suis le Dajjal, et je vais bientôt sortir parmi vous. Le temps de mon apparition est proche. » Et il ajouta, « Je ne laisserai aucun lieu. Je ne laisserai aucun lieu sur terre sans le parcourir en 40 jours. Je vais sortir durant 40 jours, et il n'y aura pas une terre. Il n'y aura pas une terre que je n'aurai pas foulée, à l'exception de la Mecque et de Médine. » Tamim dit, « Nous sommes alors sortis, et nous avons repris le bateau, et nous sommes très vite rentrés. Tamim partit directement en direction de Médine, auprès du prophète, du messager d'Allah, et tout de suite, il entra auprès du prophète et proclama sa conversion à l'islam. Il proclama son attestation de foi,
et son allégeance au prophète. Il entra auprès du prophète pour lui raconter l'histoire. Lorsque le prophète entendit l'histoire et qu'il se réjouit de la conversion de Tamim, il se leva pour raconter aux compagnons ce que Tamim avait raconté. Et il avait un bâton dans la main du prophète. Il frappa la chair avec son bâton. Il frappa la chair avec son bâton et il dit à ses compagnons, « C'est ici, Taïba. C'est ici, Taïba. C'est ici, Taïba. » Taïba, c'est la ville de Médine. Le Dajjal ne peut entrer ni à la Mecque, ni à Médine. Médine, c'est la ville du prophète, alayhi salatu wassalam. L'histoire de Fatima bin Qais nous démontre qu'Ibn Sayyad, dont nous avons mentionné l'histoire, n'est pas le Dajjal. Parce que le hadith de Fatima et Tamim ad-Dari nous indique que le Dajjal est enchaîné sur une île, alors qu'Ibn Sayyad était un petit garçon chez les Juifs. Il s'agit donc de deux personnes différentes. Et peut-être, comme l'ont mentionné certains, l'un est un diable et l'autre est un humain. La question, est-ce que le Dajjal emprisonné sur l'île est-il encore sur l'île depuis 1400 ans? Peut-être était-ce son diable qui est apparu puis qu'il a disparu. Peut-être était-ce son alter ego qui apparaît aux gens pour que les gens s'assurent de son existence. Peut-être que c'est le Dajjal et qu'il est une exception au hadith dans le Sahih de Bukhari. Personne parmi ceux en vie maintenant ne sera là 100 ans après cette nuit. Allah est le plus savant de tout cela. Mais Tamim l'a vu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a cru. Et il a raconté cela aux gens pour les informer de l'imminence de la sortie de cette créature qui se nomme le Dajjal. Qu'allons-nous faire? Et comment allons-nous être sauvés? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour chercher la protection contre ce Dajjal? Toutes ces informations, nous allons les connaître avec la permission d'Allah, exalté soit-il. Nous allons voir ces points en détail dans la suite de la vidéo. Le Dajjal, dont nous avons appris une partie de l'histoire à travers le hadith de Tamim ad-Dari et le soupçon des compagnons envers Ibn Sayyad et d'autres, c'est la plus grande tentation à travers toute l'histoire. Une tentation extrême, et c'est pour cela que le prophète nous a demandé de chercher protection auprès d'Allah contre le Dajjal à la fin de chaque prière, car l'invocation est exaucée. Il faut dire, « Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les tourments de la tombe, contre le supplice de l'enfer, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre le mal de la tentation de Messie Dajjal. » Tu cherches protection près d'Allah contre le Dajjal à chaque fin de prière, parce que sa tentation est intense, son affaire est grave, sérieuse et importante. C'est pour cela qu'il nous est demandé de chercher protection auprès d'Allah, exalté soit-il. Il sortira dans un chemin rocheux entre la Syrie et l'Irak, un chemin entre le Shem et l'Irak. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après le hadith de Tamim ad-Dari, il dit « Il se trouve du côté du Shem ». Puis il dit « Plutôt du côté du Yémen ». Puis il dit « Non, il est plutôt du côté de l'Orient. Il est plutôt du côté de l'Orient. Il est plutôt du côté de l'Orient. » Il affirma la direction. Au début, il avait dit le Shem, puis le Yémen, c'est-à-dire le nord, puis le sud. Puis il dit « Il sortira du côté de l'Orient. » Il vivra une certaine période à Ispahan, une ville en Iran. Des Juifs le suivront de là-bas. Et actuellement, il y a une cité là-bas qui est majoritairement peuplée de Juifs, comme si cela allait bientôt se produire. Le Dajjal sortira et il parcourra toute la terre. Il la parcourra comme un nuage qui est poussé par le vent. Et vous avez vu la vitesse d'un nuage? C'est ainsi que sera la vitesse du Dajjal. Il parcourra toute la terre. Il tentera les gens. Il viendra voir une personne ou une cité tout entière. Il leur dira « Croyez-vous en moi ?» Il prétendra être Dieu. S'il croit en lui, il ordonnera au ciel de pleuvoir et à la terre de faire sortir sa végétation. Et sa nouvelle se répandra parmi les gens. Il fait tomber la pluie et fait sortir la végétation. Il prétendra être Dieu. Ceux qui ont une foi faible y croiront. Il ira voir les gens qui ne croient pas en lui, alors il les châtiera et les brûlera. Il ordonnera au ciel de ne pas pleuvoir et à la terre de s'assécher. Les gens commenceront à être tentés par cet homme. Il prétendra être Allah. Son signe, c'est qu'il a un œil effacé, un œil borgne et l'autre en évidence, difforme. Un œil effacé et un œil en évidence. C'est pour cela qu'il fut appelé Messiah. Il est nommé ainsi parce que son œil droit est effacé. Il est borgne, le Dajjal, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront. À cette époque-là, les signes d'Allah viendront et les signes de la fin des temps. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها.
Le Dajjal sortira dans un chemin rocheux entre la Syrie et l'Irak, et il parcourra toute la terre. Il ira voir une personne ou un groupe de gens, et il leur ordonnera de croire en lui. S'ils croient, il leur ouvrira une porte du paradis, et il leur demandera d'entrer. Mais s'ils mécroient en lui, il leur ouvrira une porte vers l'enfer, et il leur ordonnera d'y entrer. Ce n'est que de l'illusion. Mais la vérité, c'est que son paradis est un enfer, et son enfer est un paradis. Et maintenant, question importante. Si j'entends que le Dajjal est sorti, qu'est-ce que je dois faire? La première chose, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque entend parler du Dajjal, qu'il s'éloigne de lui, qu'il ne le confronte pas. S'il se trouve dans un pays, va dans un autre pays. » La plupart de ceux qui le suivront seront ceux qui ont une foi faible, parmi eux des juifs, des gens qui ont une foi faible, et beaucoup de femmes, parce qu'au moment de son apparition, elles auront peu de savoir religieux. Elles seront occupées à autre chose, elles n'ont pas appris le savoir religieux, elles n'ont pas lu le Coran et la Sunna, elles ne vont pas à la mosquée pour apprendre les sermons. C'est pour cela que beaucoup de femmes seront tentées par Dajjal, à un tel point que l'homme attachera son épouse et sa famille à la maison pour qu'ils n'aillent pas le voir, tellement qu'elles seront tentées par lui. La première solution, prends tes enfants et ta famille, et prends la fuite. Où aller? Si tu peux aller à la Mecque ou Médine, alors fais-le. Parce que le Dajjal n'y entrera pas. À la fin des temps, Médine tremblera. Il y aura un tremblement de terre à Médine. Et plus d'une fois, il y a eu des tremblements de terre à Médine. Son grand tremblement à la fin des temps sera un jour appelé le jour de l'épuration. Ils dirent, qu'est-ce que le jour de l'épuration, ô prophète d'Allah? Médine tremblera 3 fois. Elle va trembler, ce qui en fera sortir tout hypocrite et pervers. Toute personne qui n'a pas de foi ou de religion quittera Médine, et il ne restera que les purs. C'est pour cela qu'il fut nommé le jour de l'épuration. Le Dajjal ne peut pas entrer à Médine. Il cherchera un chemin. À chaque fois qu'il arrivera à un maquis ou à une vallée pour rentrer à Médine, il sera repoussé par des anges armés d'épées. Ils l'empêcheront d'entrer. Alors, si tu peux fuir vers Médine ou vers la Mecque, alors fais-le. Ou alors fuis quelque part où il n'y a pas le Dajjal. La deuxième solution, si tu es face au Dajjal, que dois-tu faire? Demande la protection d'Allah contre lui et récite le début de la sourate Al-Kahf, la caverne. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. Demande la protection d'Allah et commence à réciter sourate Al-Kahf, tes enfants et toi. Apprends-leur le début de la sourate Al-Kahf, sourate la caverne, les 10 premiers versets, voire plus, qu'ils apprennent cette sourate qui raffermira la personne à la fin des temps. Assieds-toi avec tes enfants si tu vis à cette époque-là et récite sourate Al-Kahf. Prends le temps d'apprendre cette sourate par cœur, parce que l'homme oublie. Lors de la tentation, l'homme oublie. Alors habitue-toi à son apprentissage. Bien, admettons, tu l'as oublié. Tu n'arrives plus à la réciter et tu es face à Dajjal. Comment réagir? Mais crois en lui. Dis, j'ai cru en Allah seul et j'ai mécru en toi. Mais il va me châtier. Il va me faire entrer dans le feu et je ne pourrai pas le supporter. Il te dit, entre dans la géhenne et tu vois le feu devant toi. Tu vois la fournaise et la terre qui prend feu. Il te dit, entre dans ce feu si tu ne crois pas en moi. Que faire? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il ferme ses yeux. Qu'il ferme ses yeux et puis qu'il trempe sa tête dedans et qu'il en boive, car il s'agit certes d'eau fraîche. Qui va faire cela, si ce n'est celui qui croit en ce hadith? Quant à celui qui ne croit pas en cela, il pourrait mécroire en Allah, craindre le Dajjal et croire en lui. Il pourrait être tenté sur sa religion. Quelle grande tentation! L'histoire du Dajjal est une grande histoire, elle est effrayante, et dès maintenant tu dois demander la protection d'Allah contre lui. Le Dajjal arrive à Médine, il voudra y entrer, mais il n'y arrivera pas. Il ne pourra pas entrer à Médine, les anges l'attendront et l'en empêcheront. Il verra au loin un palais. Un palais qui peut être vu de l'extérieur de Médine. De loin, il voit ce palais. Et quelle est la couleur de ce palais? Sa couleur est blanche, comme il a été rapporté dans le hadith. Il verra ce palais et dira à ceux qui l'entourent, ce palais blanc. Ce palais blanc, c'est la mosquée d'Ahmed. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce palais blanc,
C'est en réalité la mosquée prophétique, la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Il l'appelle la mosquée d'Ahmed. Il n'y est jamais allé. Écoutez ces paroles. À travers l'histoire, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, la mosquée du prophète n'a jamais paru comme un palais et n'a jamais paru de couleur blanche, sauf à notre époque. Comment est-ce qu'elle est devenue comme un palais? Et comment est-elle devenue de cette couleur? Celui qui n'a pas vu ça, qu'il aille sur Internet, qu'il recherche, qu'il cherche la photo de la mosquée prophétique prise depuis un satellite, qu'il regarde toute la ville de Médine et voit la mosquée de couleur blanche. Sa couleur est blanche et son apparence est comme celle d'un palais. Aujourd'hui, ce hadith est confirmé. Allah est le plus savant, je n'affirme pas que le Dajjal verra la mosquée prophétique sous cette forme-là. Mais aujourd'hui, celui qui voit la mosquée et écoute le hadith sur le Dajjal peut avoir une certaine crainte. Qu'est-ce qu'ils attendent, sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Un jeune savant sortira de Médine, un homme de savoir, un homme de religion et de foi. Il y aura avec le Dajjal des gens parmi les Juifs qui porteront des talis. Et que portent aujourd'hui les Juifs? Les talis que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionnés lorsqu'il parlait de la fin des temps. 70 000 Juifs sortiront avec le Dajjal portant des talis. Ce type de vêtements, aujourd'hui les Juifs le portent. Leurs grands, leurs chefs, surtout ceux qui se trouvent à Ispahan et ailleurs, ils portent ce même type de vêtements. Et il ne prononcera rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. À cette époque-là, un jeune parmi les savants sortira face à Dajjal et il confrontera Dajjal. Le Dajjal lui dira « Crois-tu en moi ?» « Non, j'ai mécru en toi, j'ai cru en Allah seul. » Il dit « Je vais te tuer, fais ce que tu veux. » Alors il lui donnera un coup d'épée qui le tranchera en deux. Puis il marchera entre son corps, entre les deux parties, tandis que les gens regarderont. Les ignorants auront plus de foi en Dajjal. Le Dajjal marchera entre les parties de ce jeune qui fut tranché en deux. Puis, après avoir marché entre lui, bien sûr tout cela c'est par la permission d'Allah, le Dajjal ordonnera à ce jeune de revenir de nouveau. Alors, le Dajjal lui reparlera. Bien sûr, il donne aux gens l'illusion de cela, mais celui qui donne la vie et la mort, c'est Allah. Le Dajjal dira à ce jeune après qu'il se soit relevé, il lui dira « Crois-tu en moi maintenant? Désormais, est-ce que tu crois en moi ?» Le jeune répondra « Par Allah, que cette action n'a fait qu'accroître ma certitude, la certitude que tu es le Dajjal dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde. » Alors le Dajjal voudra le tuer, mais il n'en aura plus le pouvoir. C'est pour cela que l'histoire d'Ibn Sayyad faisait peur aux compagnons. Elle inquiétait les compagnons. Les compagnons n'ont peur que d'Allah, exalté soit-il, mais ils craignaient de vivre la fin du monde. Alors, si le signe apparaît, ils se préparent. De même pour Tamim ad-Dari. Lorsqu'il a vu l'apparence du Dajjal sous une forme gigantesque comme il n'avait jamais vu auparavant, attaché avec des chaînes, et qu'il lui dit « Je vais bientôt surgir parmi vous, le temps de ma sortie est proche », et que le Dajjal lui-même lui dise « Il est préférable de suivre Mohammed », il ne l'a dit que parce qu'il a un savoir et une certitude. « Je vais les tenter. Allah a décrété que je tente les gens, mais il vaut mieux que les Arabes suivent Mohammed. » Et ces hadiths que nous avons vus et que nous avons entendus sur la description du Dajjal comme étant borgne, de petite taille, robuste, il a les jambes arquées. On dirait, c'est une scène terrifiante et effroyable. Il parcourra la terre rapidement, il marchera parmi les gens, il leur ordonnera de l'adorer. Il sortira aux gens du côté de l'Orient et il les appellera à l'adorer. Il leur donnera au ciel de pleuvoir et à la terre de donner des fruits. Toutes ces caractéristiques, enseignez-les à vos enfants. Enseignez-les à vos enfants, votre famille, vos proches. Apprenez et lisez. Parce que lorsque sera venue la fin des temps, lorsque les tentations seront nombreuses, on ne pourra pas se rattraper. Et on ne pourra pas apprendre à nos familles à cette époque-là. Et peut-être qu'on ne sera pas auprès d'eux. Apprenez-leur et mettez-leur en garde. Il n'y a pas un prophète qui n'ait pas mis en garde son peuple contre le Dajjal. Et à chaque prière, demandez la protection auprès d'Allah contre le Dajjal. Nous demandons à Allah de nous protéger, ainsi que vous, du Dajjal et de sa tentation.
Et je demande à Allah, exalté soit-il, de nous raffermir sur sa religion et qu'il ne nous fasse mourir que si ce n'est sur l'islam, si ce n'est sur le monothéisme pur, et qu'il nous ressuscite le jour de la résurrection en étant satisfait de nous. Je vous retrouve si Allah le veut dans le prochain épisode, et en attendant je vous laisse à Allah et que la paix soit sur vous ainsi qu'à votre famille. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها وكذا بنا